Salut à tous, je suis allé voir enfin House of Gucci qui est enfin sorti près de chez moi. Ça a mis 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas, j'y croyais plus. Mais ça y est, il est enfin sorti chez moi et j'ai pu aller le voir. En attendant, du coup, j'ai pu voir que les critiques n'étaient pas exceptionnelles, voire même très 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 divisées. Je suis plus ou moins d'accord avec certaines d'entre elles. C'est le deuxième film de Ridley Scott auquel on a droit cette année, donc c'est la fête. J'attendais ça avec impatience, puisque le premier film, c'était Le Dernier Duel, c'est un de mes films préférés de l'année. J'ai vraiment adoré ce film. Et du coup, j'attendais avec impatience en voyant la bande-annonce House of Gucci, rien que sur le casting, rien que sur voilà, le style de la bande-annonce, les costumes, etc. Ça avait l'air formidable, en plus réalisé par Ridley Scott, que demande le peuple. Et finalement, c'est assez intéressant parce que le film fait 2 heures, plus de 2 heures et demie. Le film fait plus de 2 heures et demie et ça se ressent. Alors Ridley Scott, il est habitué à faire des films assez longs. D'habitude, je ne m'ennuie pas pendant les films de Ridley Scott. Pendant le dernier duel, alors que c'est en 3 chapitres et puis on revoit les mêmes scènes de différentes manières, etc. Donc ça peut sembler un peu répétitif et pourtant je me suis pas ennuyé. Et là, pour House of Gucci, je diviserai le film vraiment en deux parties. C'est la première moitié, la deuxième moitié. C'est en mode biopic, mais où on a beaucoup de personnages différents qui nous sont présentés, où on nous présente leur personnalité, etc., de manière assez, on va dire, caricaturale pour certains, pour pas dire tous. Et, euh, et du coup, ça passe très très bien, je dirais, sur la première heure de film, la première partie du film, jusqu'à ce que les personnages principaux, Adam Driver et Lady Gaga, euh, c'est Maurizio Gucci et sa femme, du coup, Patricia, prennent le pouvoir, ou enfin arrivent à vraiment prennent le pouvoir de l'entreprise Gucci. Et à partir de ce moment-là, finalement, le film s'arrête, pour moi en tout cas. Et alors il y a un enchaînement de scènes justement où on voit la transformation au niveau du couple, c'est plus pareil, mais en fait si c'est un peu pareil quand même, puisque on le sentait venir de la manière dont ils se sont rencontrés, etc. etc. Le film, j'ai l'impression qu'il stagne, et finalement il n'y a plus... je sais pas comment dire, c'est plus passionnant comme ça a pu l'être sur la première heure, c'est plus aussi intéressant. Et du coup, moi j'ai trouvé le temps long sur cette deuxième heure où il se passe des choses, ils se font des sales coups dans la famille, entre eux, le couple se détériore de plus en plus, et puis jusqu'à ce que on arrive au point où Maurizio semble tout avoir et va tout perdre. Et j'ai l'impression, enfin, ça aurait pu être en fait tout simplement la deuxième partie, ça fait très documentaire, je veux dire, et encore il y a des documentaires qui sont quand même un peu plus passionnants, je trouve, que ça, parce que c'est un enchaînement voilà, de scènes de voilà ce qui s'est passé après dans leur vie au fur et à mesure, et j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait. Par contre, la première heure, génial. La première heure, j'ai vraiment bien aimé où je me suis dit ouais, je vois pas trop où est le problème par rapport aux mauvaises critiques que j'ai pu voir ou voilà au niveau de la division, au niveau de l'opinion, etc., etc. Après, le film est beaucoup critiqué par la famille Gucci, et ça je le comprends parce qu'ils sont vraiment présentés pas du tout sur leur bonjour. C'est, oui, en effet, assez caricatural. Il y a des personnages, c'est de la commedia dell'arte. Jared Leto surjoue au maximum. C'est vraiment une caricature. Mais en même temps, j'ai vraiment bien aimé. Il me fait beaucoup rire. Et c'était un personnage. Le personnage de Jared Leto est super intéressant parce que c'est un bouffon. Et, euh,
Et finalement, on s'y attache quand même un petit peu à ce gars qui est excentrique et complètement, enfin, une drama queen totale, quoi. Et finalement, ce qui lui arrive, c'est assez, enfin, c'est assez moche, bah, comme à beaucoup, finalement, beaucoup de membres de la maison Gucci. En tout cas, je trouve que les acteurs, le casting en général est vraiment formidable. Je pense, et la réalisation hein, est classe, une superbe bande-son hein, qui met tout de suite dans l'ambiance 70s, 80s. Et donc tout est bien foutu, il n'y a rien à dire. Les costumes d'époque, etc. Euh, les styles, les coiffures, les coupes de cheveux, enfin bref, tout ça c'est classe. C'est juste, c'est vraiment, je pense, c'est le scénario. Le film, il n'avait pas besoin de durer plus de 2 heures, 2h35, 2h40, je sais plus exactement, mais clairement, ils auraient pu peut-être, je sais pas, se focaliser sur des choses un peu différentes ou présenter les choses d'une manière un peu différente, mais je trouve que oui, la deuxième partie du film n'est pas intéressante. Mais du coup, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est dès le départ en fait, et encore une fois, je peux que parler de, parce que je connais pas du tout l'histoire, je connaissais pas du tout l'histoire avant ça, je sais pas vraiment ce qui est la réalité de ce qui est des faits qu'ils ont retranscrits là-dedans. Clairement, il y a des choses qui ont été adaptées. Mais la manière dont c'est présenté, là je parle que en termes de film, pas en termes de respect des faits, de la vraie vie. J'ai beaucoup aimé justement la présentation et la formation du couple de Maurizio et Patricia, donc Adam Driver et Lady Gaga, où on a enlevé justement la maison Gucci, mais en fait on a enlevé tout le glamour. Il y a des bris, oh, ça commence, on a l'impression que ça pourrait commencer comme une belle histoire d'amour romantique et dans un monde de justement glamour, etc. Et en fait, ils enlèvent tout, ils font continuer les scènes commencent de manière voilà classique, on va dire. On va d'une certaine manière, un homme, une femme qui se rencontrent, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il pourrait y avoir une once de romantisme qui s'installe. Non, la scène continue et en fait, on enlève tout le glamour. C'est complètement. On voit que c'est. Enfin, on nous les présente vraiment comme des beaufs, comme des gens pas tous très malins, ou que c'est pas vraiment. On va dire, pas dire malaisant, mais c'est des fois embarrassant un peu. Il y a comme une gêne qui s'installe entre les personnages, etc. Surtout, bah, justement, là, comme ils se rencontrent, le Maurizio, il est un peu, voilà, caractère complètement différent les uns des autres. Lui, il n'est pas intéressé du tout par bah, il va être héritier de toute façon, mais il est intéressé par le droit, par les études, les choses comme ça. Il n'est pas du tout intéressé par le monde de la mode et la maison Gucci et des trucs comme ça. Tout cet aspect-là de sa famille, il s'y intéresse pas du tout. Patricia, elle voit le potentiel, voilà. Je pense, on nous montre que ils finissent par tomber amoureux quand même, mais qu'il n'y a pas vraiment de romantisme. C'est elle qui force qui lui force la main parce que lui il n'est pas plus intéressé que ça. Il est gentil, il est poli quand ils se rencontrent en boîte de nuit, il accepte voilà de danser, alors il sait pas danser mais il accepte de danser plus ou moins avec elle, elle en fait des tonnes pour le séduire, et puis après il regarde sa montre, il doit partir, alors déjà on comprend voilà, et après quand elle le suit, elle essaye de le retrouver pour le croiser par hasard dans une bibliothèque alors qu'elle n'est pas du tout, voilà, elle fait semblant. Et même là, il la reconnaît pas. Après, quand il veut partir, il est sur son scooter, elle se met devant, elle se met devant pour pas le laisser partir. Et puis elle met son numéro, elle lui demande voilà quoi. Il a pas l'air vraiment intéressé, ou alors il est trop timide au début. En tout cas, enfin, c'est pas son but, c'est pas voilà de séduire, de commencer quelque chose avec elle, mais c'est elle qui s'impose vraiment et qui rentre dans sa vie plus ou moins de force. Bon après finalement ça lui plaît, il tombe amoureux d'elle, ce qu'elle lui apporte et tout ça, justement un peu d'excitation dans sa vie. Et du coup c'est plutôt pas, et c'est bien fait parce que à ce moment-là ils sont amoureux, mais clairement
on nous a bien fait comprendre avec la réalisation, la manière dont sont jouées les scènes, que ils ont rien à faire l'un avec l'autre finalement, ces deux personnages. Ils sont tellement à l'opposé de l'un de l'autre que même s'ils ont l'impression, c'est tout dans l'illusion en fait. C'est ça, hein, l'illusion du glamour, l'illusion de la richesse, comment dire, euh, c'est de la gloire et voilà, le nom de la famille est très important, etc., etc. Et tout ça, voilà, illusion. C'est des gros beaufs, c'est des gens qui se tirent dans les pattes, des gens vulgaires, ils n'ont pas de respect. Les anciens sont très conservateurs. Le père de, justement, c'est Jeremy Irons qui est formidable, qui est le vieux qui a des traditions et l'héritage et des choses comme ça. Et puis, il n'a pas épousé, son fils d'Adam Driver n'a pas épousé voilà, la fille d'un patron d'entreprise de camionneurs, de transport, de trucs comme ça. Donc, on retrouve tout ça vraiment et ça c'est très bien. Et comme dit, c'est toute la première partie du film. Et ça, c'est vraiment excellent parce qu'il y a pas mal d'humour et ces scènes justement un peu embarrassantes qui nous montrent. Et ils ont rien à faire ensemble et ça peut que mal se passer, mal se finir. Et c'est le cas de toute façon. Mais du coup, c'était, voilà, dans le genre, on déglamourise tout ça. Il pouvait y avoir un petit aspect, justement, c'est comme, ça faisait penser un peu à un film de mafia, mais de mafia avec des beaufs, quoi. Et c'est un peu comme finalement, c'est un peu comme Les Affranchis, ou c'est un peu comme Le Loup de Wall Street, finalement où on a cet aspect un peu sympathique, où on rentre dans cet univers-là, et puis on voit que c'est des gens des fois bêtes, stupides, et qui sont pas glamour du tout, quoi. Et, et du coup, voilà. C'est ça surtout que j'ai aimé, c'est ça surtout que j'ai apprécié dans le film, mais encore une fois, première partie. Les acteurs sont excellents, même s'ils en font trop. Al Pacino, il est classe. Son rôle, finalement, c'est peut-être le Aldo Gucci, c'est peut-être voilà, le gars le plus normal, on va dire, chef d'entreprise équilibré, il veut que ça reste dans la famille, et puis il accorde sa confiance, et il se fait blouser. Donc à la limite, c'est vraiment lui qui a le rôle de la personne qu'on va plaindre le plus peut-être. Même si, bon, c'était aussi un petit truand, avec, comme tous ceux qu'on connaît, qui ont planqué les paradis fiscaux, qui déclaraient pas tout, etc. etc. Donc voilà, et quand même dans la magouille. Donc c'est vraiment pour nous montrer à quel point, et aussi le côté business, avec justement la famille qui finalement a monté toute cette entreprise. Et ben en fait, finalement, maintenant, il n'y a plus aucun membre de la famille qui a un lien finalement avec la maison Gucci. Et on nous montre comment, derrière tout ça, justement, derrière ces histoires un peu de soap opéra et d'histoires d'amour et de traîtrise et de poignardage dans le dos, etc., eh ben derrière, il y a des mecs qui étaient là pour faire du vrai business et qui ont profité justement que les autres étaient vraiment pas très malins finalement pour leur subtiliser leur entreprise, tout ça. Donc on voit à quel point c'est un monde vraiment de requins et ça, cet aspect-là, il est vachement sympa. Après, c'est dans l'exécution, encore une fois, c'est juste la deuxième partie du film, ça devient lent et les scènes ne sont pas plus intéressantes ou excitantes que ça, même si, il y a toute une partie où il s'exile plus ou moins en Suisse pour échapper justement à des contrôles, à la police et des trucs comme ça. Où voilà, le couple s'étiole, elle essaye de recoller les morceaux, etc. Mais il rencontre Camille Cotin, qui est un peu partout. Camille Cotin, elle a franchement super agent parce que se retrouver dans Stillwater avec Matt Damon et se retrouver dans House of Gucci de Ridley Scott, classe la même année, franchement, chapeau. Et elle est très bien d'ailleurs. Donc voilà, mais encore une fois, tout ce passage-là, finalement, pas super intéressant. Tout le passage qui fait un peu les feux de l'amour voilà, je te trompe, je te quitte et puis je te le dis pas et puis il y a l'enfant et trucs. Ça manque de... Voilà, c'est beaucoup moins intéressant que le début du film.
Et du coup, voilà, j'étais un petit peu déçu quand même parce que j'ai trouvé le temps assez long hein, pour que ça finisse. Après, c'était intéressant de voir justement cette histoire et comment, alors si c'est vrai exactement de la manière dont ça s'est passé. En tout cas, il y a eu des bons éléments. Au niveau, voilà, il y a le karma et les choses comme ça. C'est plutôt pas mal géré. Mais encore une fois, beaucoup trop long et le scénario voilà, pas assez intéressant, je trouve, dans toute la deuxième partie. Et donc je m'arrête là, c'était ma critique pour House of Gucci. Alors je peux pas vraiment le conseiller parce que voilà, parce que c'est un film qui est pas mal, mais qui aurait mérité voilà peut-être un scénario un peu plus condensé, un peu moins long. Voilà. Allez, c'est tout pour cette fois. À la prochaine. Bye.